joue un peu de guitare, j'ai acheté un banjo, juste pour voir. Par curiosité, c'est pas du tout pour... Et on s'aperçoit que pendant 40 ans, quand même, on a fait très essentiellement de la médecine. Jean-Félix Plière est un jeune retraité détendu. Il exerçait avec son épouse, médecin aussi, dans leur cabinet d'Aigleton, en Corrèze. Ce travail d'une vie vient d'être transmis à un nouveau couple de médecins. Les Plières ont pris en main une recherche longue et difficile. Les premières annonces dans les revues médicales sont restées sans réponse jusqu'à ce qu'un cabinet de recrutement les contacte. À partir du moment où on a compris qu'on ne trouverait pas de médecin français et qu'on a eu cette agence qui nous a contactés, nous a dit « Nous, on peut vous proposer un couple de médecins, ou un couple de médecins d'origine étrangère, communauté européenne, donc soit roumain, espagnol, portugais, néerlandais, allemand. » Bon. Et donc, on a dit « On fonce. » Ils arrivent de Roumanie, donc ils ont appris un français plus littéraire, et ils ont parfois été surpris par le fait que les Français ne parlaient pas français tout à fait comme ils l'avaient appris. Les nouveaux médecins ont investi financièrement pour s'installer, avec aussi les enfants et la belle-mère. C'est un gage de sérieux. Et pour les Plières, la vraie retraite attendra un peu. Les anciens accompagnent de près les nouveaux, un peu pour la médecine, beaucoup pour l'administratif. Il faut aussi préparer les patients à ce changement. Messieurs, dames, viens juste dire bonjour. Hein? Ok. Il n'y a pas eu de problème, il m'a donné tous les médicaments qu'il fallait. D'accord, voilà. Ok, d'accord, donc ça s'est très bien passé. Très bien. D'accord, très parfait. Bien. Okay. Et comme d'habitude, à broncher 15 jours après que vous soyez parti. Pour filmer les nouveaux médecins, il a fallu insister beaucoup. Pas d'interview, trop timide. Mais pour entendre l'accent roumain à Aigleton, les occasions restent nombreuses. Aigleton, 5000 habitants, un IUT et depuis quelques années, une maison médicale au cœur de la vieille ville. Niveau géographique, là, on est au point le plus haut d'Aigleton, à part le clocher, forcément. Donc on a un point de vue à couper le souffle lorsqu'on est donc dans les étages. Dans les étages, les Roumains sont bien représentés. Une dentiste et 4 kinés. Oui, je me permets de rentrer, Roxana. Bonjour. La première arrivée, il y a 5 ans, c'est Roxana Cantour. Elle connaissait un enseignant roumain de l'IUT qui lui a fait découvrir la région. Elle a choisi de s'y installer, puis de recruter. On a eu toujours de plus en plus de patients qui avaient besoin et qui n'avaient pas où aller. Du coup, moi, je n'arrivais pas à faire toute seule. Du coup, j'ai commencé à chercher. J'ai cherché d'abord en France, personne n'était intéressé. Et c'est comme ça qu'après, la seule solution qu'on avait, c'était de chercher où on connaissait le mieux, quoi. Du coup, on a cherché chez nous. J'attends mon mari, d'ailleurs, il est ingénieur. Mais dans la région, il n'y a pas beaucoup de demandes dans ce domaine. Du coup, il va changer de métier, il va faire kiné. Justement, il va s'installer ici, on va s'associer et on travaillera encore. Je suis un maire serein. L'an dernier, j'étais un peu moins serein puisque la famille Plière partant en retraite, je craignais d'avoir que 2 ou 3 médecins généralistes sur Aigleton. Mais écoutez, cette année, je suis beaucoup plus serein, effectivement. Tous les élus de Corrèze ne sont pas aussi paisibles. Nous sommes à Sornac, 800 habitants, dans l'exploitation du maire. En 2012, nous avions suivi avec lui l'arrivée du docteur Mihaela Tiganous, une Roumaine. La mairie avait financé toute son installation, l'achat de la patientèle, du matériel, le loyer du cabinet. Aujourd'hui, le bilan est mitigé. Le médecin n'a pas de permis de conduire, son mari doit l'accompagner, les visites à domicile sont limitées, elle consulte peu à la maison de retraite et son caractère fait aussi débat. Elle n'a pas souhaité nous recevoir, mais le maire veut tout de même la défendre. Le médecin qui a pris sa retraite avait une belle clientèle, donc il fallait continuer à tout prix. C'est pas toujours simple parce qu'elle n'avait pas toutes les habitudes françaises et la patientèle est quelquefois difficile. Même si c'est pas tout à fait ce qu'on attendait, c'est mieux que rien. Un médecin à tout prix. Cela devient un business pour les agences de recrutement et un casse-tête pour des élus locaux sous pression. Bien. Alors là, nous voici dans le cabinet médical à proprement parler. La salle d'attente qui a été, comme vous le voyez, non, vous ne le doutez pas, mais qui a été rafraîchie.
Arnac-la-Poste, en Haute-Vienne, 1000 habitants. Le nom burlesque de la commune n'a pas suffi à retenir le nouveau médecin roumain qui est parti après seulement 1 an d'activité. On a équipé ce cabinet médical d'une paillasse aux normes aussi. La mairie fait pourtant tout pour attirer, avec entre autres ce cabinet qu'elle a entièrement financé. À défaut d'optimisme, restons déterminés et continuons à chercher et une solution se fera sans doute jour. Alors vous voyez, on rentre d'un côté, donc toute confidentialité, le patient ressort par là. Voilà. Aujourd'hui, épaulée par son prédécesseur, Madame le maire multiplie encore les démarches pour trouver un nouveau médecin. Par contre, le second cabinet de recrutement est plutôt orienté sur un recrutement beaucoup plus large en termes d'étrangers, des Sud-Américains, des Africains. Mais tous deux savent maintenant qu'il sera difficile d'avoir un médecin à temps plein dans la commune. Ils commencent à parler de réseau, de partage, de collaboration entre cabinets. Encore faut-il que les professionnels de santé leur donnent un coup de main. Il faut qu'il y ait une volonté de la profession. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques années, il y a 5 ans, quand nous avions réuni les médecins du secteur et les professions paramédicales, ça n'était pas une volonté des médecins du secteur. Et on peut le comprendre, parce que ces médecins étaient, je l'ai dit, âgés. Donc pour eux, s'engager dans une maison de santé n'était pas leur objectif. Donc c'est pas facile. En janvier, j'ai fait un accouchement, oui. Il paraît que c'est quelque chose qu'on voit à peu près une seule fois dans une carrière de médecine générale. Et moi, je l'ai fait au bout de 2 mois. Mais le bébé va bien. Mais tout le monde va bien. Timothée Grenaille a 30 ans, il est de Limoges. Le 4x4 sous la neige, ce n'était pas vraiment son projet de vie. Pourtant, il s'est installé à Buja, au cœur du plateau de 1000 vaches. Il a choisi de travailler dans le pôle de santé 1000 soins, une organisation novatrice justement portée par les soignants. Par contre, vous pourriez boire un peu plus. C'est peut-être un peu plus. Oui, d'eau. Oui. Oui. Ouais. C'est une maison de santé sans les murs, sur plusieurs sites où 6 médecins collaborent grâce à un système informatique partagé et les anciens accompagnent les nouveaux. Il est venu avec le docteur Prioul pendant, je sais pas moi, peut-être 6 mois. Pendant 6 mois, oui. Pendant 6 mois. C'est les stages de médecine ambulatoire qui permettent ce compagnonnage et qui permettent de s'introduire progressivement chez les gens, donc de gagner leur confiance. Là, je vois Madame Bess aujourd'hui, mais si dans 5 jours, moi, je ne peux pas aller la voir ou qu'elle a besoin et que je ne peux pas assurer, tout ce qui s'est passé là, je vais le consigner dans le dossier et le médecin qui va intervenir aura accès à ces données et aura un peu mon cheminement de pensée, ce qui permettra d'optimiser un peu la suite de la prise en charge, même si ce n'est pas moi qui interviens. Voilà. C'est ce fonctionnement qui l'a séduit, avec aussi une pratique de la médecine qu'il a appris à découvrir et à apprécier. Aujourd'hui, il assure une prise en charge en cabinet comme sur le terrain, ici chez une patiente tout juste opérée du cœur qui présente à nouveau des douleurs préoccupantes. Sur les symptômes que vous avez, c'est assez typique d'un problème de cœur. L'électrocardiogramme, il est très rassurant. Donc pour pouvoir départager, il vaut mieux avoir la prise de sang rapidement. D'accord ? C'est que vérifier, Solange. D'accord ? Je trouve, moi, dans ma relation à la patientèle, que c'est bien de savoir où est-ce qu'ils habitent, comment est-ce qu'ils habitent, s'ils ont un chauffage tout récent ou alors une vieille cheminée où il y a le brouillard toute la journée dedans. Enfin, après, on n'a pas la même vision de leur santé et on ne va pas dépister forcément pareil, quoi. C'est le pharmacien de Buja qui coordonne le réseau. Ah, vous avez médecin. Oui. Antoine Priou milite pour cette nouvelle organisation des soins basée sur l'entraide plutôt que sur la concurrence. Il a de qui tenir, son père est pharmacien et sa mère médecin généraliste dans des villages voisins. Déjà une petite question. Pour la thèse de Cyril, qu'est-ce qu'on lui offre? Ah oui. Comme souvent, la soirée se termine donc chez les parents Priou qui ont l'habitude d'héberger des étudiants en médecine pour leur montrer la convivialité du travail en commun, mais aussi pour leur donner envie de rester. À force de prendre des internes, des stagiaires, c'est vrai que les médecins généralistes du coin ont permis l'installation de jeunes médecins. Donc déjà, on peut se dire que ça fonctionne bien dans un contexte de désertification. Et maintenant,
L'idée, c'est de roder le système en multisite pour se dire, au final, la maison de santé physique, on s'en fout un peu. Ce qui est nécessaire et ce qu'il faut, c'est un état d'esprit travailler en équipe et puis une connexion Internet pour avoir un outil partagé. On ne peut pas mentir aux gens et leur faire croire que rien ne va bouger jusqu'à la nuit des temps sous prétexte qu'il y a un médecin dans un village. Ça, non. C'est même assez honteux de faire croire ça aux patients et de se le faire croire à soi-même. On n'obtient rien comme ça en claquant des doigts, tiens, il y a bien quelqu'un qui va venir s'installer là. Non. Par les temps qui courent, c'est juste pas possible. Il n'y aura plus dans l'avenir un médecin par clocher, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour la bonne prise en charge des patients. Mais comme à Égletons ou sur le plateau de Millevaches, c'est aux soignants de s'organiser. La route est encore longue.